Parmi les industries les plus puissantes, une certaine se démarque particulièrement, mais pourtant, personne n'ose vraiment en parler. Elle fait encore plus de profit qu'Hollywood, un sujet qui se place un peu mal dans un souper de famille, la pornographie. En 2018, elle a encaissé plus de 97 milliards de dollars. D'ailleurs, le Québec est une plaque tournante de cette industrie et il compte deux des plus gros distributeurs mondiaux de porno en MindGeek et Pornhub. C'est sûr que là, la pornographie est de plus en plus accessible. T'sais, avant, il fallait aller vers le produit, tandis que là, c'est plus le produit qui vient à nous. Pour mettre les choses en perspective, en 2019, il y a eu plus de 42 milliards de visites sur le site Pornhub avec une moyenne de 115 millions par jour et près de 80 000 par minute. Aussi, un record au niveau des vidéos téléversées a été recensé. Au total, 169 ans de vidéos ont été ajoutées juste en 2019. Pour le fun, admettons qu'on est dans Retour vers le futur, il faudrait revenir jusqu'en 1851 pour avoir assez de temps pour tous les visionner. Bon, il y a vraiment beaucoup de gens qui en visionnent, on a compris. Mais est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Donc moi, je pense que c'est positif pour la société. La pornographie, c'est une libération. Par contre, il y a un danger. Donc c'est celui qu'on ne fasse pas la différence entre le spectacle de la pornographie et la réalité, en fait. Parlant de spectacle, on est allé à la rencontre d'un gars qui en est en plein cœur. Mathieu Paré, alias le Pinch. Le problème, c'est que les gars, ils regardent du porno, puis dans le porno, moi, c'est ce qui me gosse dans le porno, c'est que t'essaies pas de faire jouer la fille. T'essaies juste de, comme, bien sûr, j'en fous, je viens d'en face. Mais tu fais pas ça dans ta vie de tous les jours. Quand je suis jamais venu dans la face d'une fille, ever, s'il n'y avait pas de caméra, ever. Là, t'enseignes ça aux jeunes, puis après ça, les jeunes, ils essaient de se mettre dans la vie. Hey man, salut bébé, t'es vraiment belle, j'aimerais ça te manger le cul. Tu sais, genre, quelle petite fille va être comme, oh wow, envoie-moi une photo de ta graine. C'est toute l'image qu'on véhicule au monde, c'est ce que le porno véhicule, c'est ce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, le monde oublie comment être humain, comment bâtir des relations humaines, comment être vrai. La tranche d'âge qui écoute le plus de pornographie est celle des milléniaux, soit les 18 à 34 ans. Cette consommation ou masturbation me amène aussi parfois des problèmes d'addiction. Nos journalistes Tommy et Raphaël, qui sont le profil type de quelqu'un qui se masturbe quotidiennement, ont décidé de voir s'il était possible de tout arrêter. Je suis un ancien accro à la pornographie et la masturbation. Je suis aussi un ancien accro à la pornographie et à la masturbation. Je me masturbais 1 à 2 fois par jour. Moi aussi, même chose. On a commencé à partir du 2 février. Du côté de la masturbation, moi, j'ai totalement arrêté. Ça fait 1 mois que je suis sobre, si on peut dire. Ça m'a fait capoter que ça a été plus facile d'arrêter de me masturber que la pornographie. J'aurais pensé le contraire, mais même quand je me masturbais plus, j'allais encore sur des sites porno tellement c'était rendu comme une habitude. Donc j'ai arrêté d'aller sur les sites porno. J'essaye de plus y aller avec mes pensées. Mais la masturbation, après 3-4 jours, j'ai flanché. Puis à chaque fois que je me suis donné ce plaisir-là de me masturber, à chaque fois, j'ai un sentiment de regret qui est pas nice. Ça m'avait quasiment ôté le désir de le faire en vrai avec une personne. Tu le sais que c'est mieux, mais on dirait que tu es tout le temps habitué de te le donner à toi-même. Tu viens comme conditionner. Dans la porno, tu peux avoir la fille que tu veux. Là, tu vas sur le site, tu peux tout de suite avoir la fille parfaite selon toi, qu'est-ce que tu penses physiquement. Puis dans la vraie vie, après ça, tu veux reproduire ça. Jamais on aurait avoué, si on n'avait pas fait cette expérience-là, on a une addiction. Parce qu'on se dit, tout le monde le fait, tout le monde est comme ça, c'est comme banalisé. Mais quand tu arrêtes, tu te rends compte à quel point c'est une addiction, puis à quel point ça a été dur d'arrêter, puis à quel point il y a du monde qui l'ont cette addiction-là, mais on veut juste pas se l'avouer. Comme on l'a vu, l'addiction à la pornographie existe pour vrai. Il y a des gens qui en veulent toujours plus et tombent dans des fétiches qui sont parfois dégradants. Mais où est-ce que la pornographie s'en va? Est-ce que nous allons voir des fétiches encore plus absurdes qu'il y a présentement? La ligne, elle est où? On ne sait pas. Marqué au fer chaud, au fer rouge, rouge, rouge. Il y en a qui veulent ça.